Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Isawat, cartomancienne et créatrice de jeux de cartes oracle ou de tarot et je suis absolument ravie de vous retrouver pour vos guidances sentimentales du mois de février 2024. Alors sentimental, vous le savez, c'est mon sujet de prédilection, c'est mon sujet favori, le relationnel, l'amour, la relation à l'autre. Mais il peut arriver que mes guidances finalement résonnent plus aussi comme des guidances de développement personnel, suivant les mois. Certains mois, le cœur de votre sujet va être vraiment l'amour, mais d'autres mois, on va plus vous faire un petit peu travailler sur vous-même. Et du coup, mes guidances peuvent refléter cet état de fait. Voilà. Donc, n'oubliez pas qu'il y a un site internet, Isawat, où vous pouvez vous rendre de manière à réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, si vous le souhaitez. Site internet aussi sur lequel vous pouvez commander une de mes créations, si cela vous convient. Voilà, alors je vous laisse maintenant avec vos guidances sentimentales par signe. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, de liker, de commenter, de partager ou de vous abonner si ce que je vous propose ici vous plaît. Merci pour tous ces petits gestes qui font vivre la chaîne et qui me soutiennent. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec votre tirage par signe. A tout de suite pour votre tirage. Alors, oups, pardon, avant de commencer votre tirage par signe, une dernière chose que je voulais vous annoncer. Pour ce mois de février 2024, bien sûr, il y a le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Et je convie toutes celles et tous ceux qui sont seuls pour cette soirée de la Saint-Valentin à se joindre à moi pour une petite émission en direct live où nous pourrons discuter par le biais d'un chat, où vous pourrez me poser toutes vos questions, qu'elles soient vraiment générales ou qu'elles soient personnelles. Nous pourrons faire peut-être un petit peu de voyance en direct, si vous avez des questions sur votre situation que vous souhaitez, auxquelles vous souhaitez que j'essaye de répondre. Voilà, donc je vous donne ce rendez-vous le mercredi 14 février aux alentours de 20h30, 21h, pour cette émission en direct live, tous ensemble. Comme ça, nous passerons une agréable soirée. Voilà, allez, sans plus attendre, cette fois-ci, nous passons à votre tirage par signe. À tout de suite. Capricorne, c'est à votre tour pour votre guidance sentimentale de ce mois de février. Donc, bien sûr, c'est valable pour les Capricornes, mais également, vous le savez, pour les ascendants Capricorne, les lunes en Capricorne, Vénus en Capricorne surtout, puisque notre signe en Vénus gère notre relationnel. Allez, c'est parti pour votre guidance. Alors, nous allons commencer par aller chercher un petit peu l'humeur générale de ce mois de février pour vous, avec une combinaison de 2 cartes. Donc d'abord un arcane majeur du tarot qui va nous donner un petit peu cette énergie générale, cette humeur générale. Oh, nous avons la lune. Alors la lune, c'est une carte qui peut nous parler, bien sûr, d'un petit coup de blues, d'un petit coup de moins bien, d'un petit coup de spleen ou quelque chose comme ça. Mais c'est aussi une carte qui va nous parler de tout votre intérieur, de votre créativité, de votre spiritualité, de votre profondeur, de tout ce qu'il y a vraiment de créatif en vous. Bon, on va tout de suite aller chercher la couleur qui accompagnera cette lune, parce que évidemment ça va beaucoup modifier son message. Allons-nous être plus dans la lune créative, la lune spirituelle et créative, ou dans la lune qui va nous parler peut-être d'un coup de blues ou quelque chose de cet ordre-là. La lune, elle parle aussi de choses cachées qui ont besoin
d'être remonté à la surface. Nacre douceur. Bon, alors déjà, on n'est pas dans quelque chose de trop rude. À l'intérieur de mes aspérités et de mes écailles est cultivée une perle. Ah ah! Donc nous sommes plutôt effectivement dans la lune qui va donner naissance à quelque chose, dans la lune créative, dans la lune qui justement... alors ce qui est bien, c'est qu'on a cette notion de quelque chose de caché, et dans la lune et dans la perle, il y a comme ça quelque chose de caché en vous, une perle cachée en vous, qui va être susceptible bien, d'arriver à la surface sur ce mois de février, d'être mise au jour et de pouvoir être peut-être admirée par tous. Bon, eh bien écoutez, plutôt une belle énergie pour ce démarrage, donc quelque chose d'assez doux hein, quand même aussi, hein. Quelque chose d'assez doux, quelque chose d'assez serein. Et quelque chose voilà, qui mérite d'être mis au jour chez vous, ou en vous, ou dans une relation, ou dans un lien. Alors, nous allons voir. Hein. Donc, nous allons continuer avec mon propre oracle. Nous ne l'avions jamais eu encore, cette nacre douceur pour les énergies générales. Donc, eh ben, j'en suis bien contente pour vous, parce qu'effectivement, du coup, c'est une énergie qui est quand même très douce. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pourquoi sommes-nous dans cette énergie de douceur créative? C'est quoi cette perle qu'il y a besoin de mettre au jour? C'est peut-être vous la perle, hein, tout simplement. Et que peut-être quelqu'un va enfin le voir ou s'en rendre compte. On peut avoir un message comme ça aussi. L'éclipse. Alors, jusqu'à présent, effectivement, mes amis, vous n'aviez pas œuvré dans la bonne direction. Avec l'éclipse, il y a cette notion voilà, d'avoir dirigé ses efforts dans une direction, alors soit pour améliorer une situation, ou pour développer une relation, ou enfin peu importe, hein, ou pour vous développer vous-même d'ailleurs, mais eh bien vous n'aviez pas dirigé vos efforts vraiment dans le bon sens ou dans la bonne direction. Quelque chose vous a ébloui d'une certaine façon, dans le sens où voilà, vous étiez sûr que en faisant des efforts sur tel point, eh bien, vous alliez pouvoir obtenir telle amélioration ou telle chose, et vous vous rendez compte eh bien, que en fait c'était pas la bonne direction. On rejoint un petit peu cette énergie de la lune. Du coup, hein, parce que la lune nous parle de choses comme ça aussi, de choses qui ont pu être occultées. Oh, le soupirant. Alors ça, bon, il y a une attraction qui a été occultée, hein, ça déjà c'est clair. Quelqu'un, eh bien, vous regarde de loin, nourrit de tendres pensées à votre égard, mais ça n'a pas été vu. Ça n'a pas été vu, ou ça n'a pas été entendu, ou c'est quelqu'un que vous n'avez absolument pas remarqué. Alors que cette personne, peut-être vous fait des regards langoureux de loin, mais vous ne l'avez absolument pas vu. Ou cette personne, en tout cas, ne s'est absolument pas manifestée, ou pas du tout exprimée. Hein. C'est rigolo, le soupirant est aussi présent dans le tirage des taureaux, me semble-t-il. Non, des vierges. Des vierges. Donc là, à nouveau, hein, on pourrait peut-être, pour certains, hein, avoir une déclaration ici. Hein. Une déclaration d'amour qui provient d'un endroit où vous ne vous y attendiez pas du tout. Hein. Vous n'étiez pas du tout tendu dans cette direction-là. Hein. Et peut-être que c'est cette personne aussi qui voit justement la beauté qu'il y a à voir en vous.
Parce qu'on a quand même cette notion-là avec cette carte de la perle ici. Voilà, il y a quelque chose à découvrir en vous de beau, de lumineux, et que peut-être qui n'a pas été vu jusqu'à présent. Ça fait peut-être partie de vos blessures, ça. Bon, mais en tout cas, il y a quelqu'un ici sur les rangs hein, qui, eh bien, qui a vu, et vous le sentez, vous le pressentez, c'est sympa ça. Il y a quelque chose qui vous le dit à l'oreille quand même. Il y a quelque chose qui vous le susurre à l'oreille là, qu'il y a peut-être ici une voie pour vous, une ouverture pour vous, une rencontre, quelqu'un. Et il y a quelque chose en vous qui le pressent. Et là, on est aussi dans cette énergie de la lune, parce que la lune, c'est aussi la spiritualité, c'est aussi ce qui peut être canalisé parfois, un peu comme la grande prêtresse, mais pas tout à fait dans le même esprit, mais bon. Vous pressentez qu'il y a quelque chose ici qui pourrait arriver. Vous pressentez aussi, enfin votre intuition aussi vous a indiqué que vous faisiez ces efforts dans une mauvaise direction. Oh les hyènes. Alors ça c'est curieux en fin de ligne comme ça qu'on me donne ces hyènes. Donc les hyènes viennent nous parler de la famille. Et une famille, bien que l'on ne nous présente pas sous les meilleurs auspices, je ne vous le cache pas, puisque les hyènes, c'est quand même plutôt la famille qui n'est pas positive, qui n'est pas soutenante, qui n'est pas, comment dire, qui n'accepte pas vos choix de vie. Hein. Mais si vous êtes dans une famille qui vous semble plutôt positive, on peut nous indiquer ici que juste vous redoutez grandement le jugement qui pourrait être posé sur vos choix de vie ou la vision que votre famille pourrait voilà, poser sur une nouvelle relation par exemple, voilà, ou sur certains de vos choix. Pour certains, il y a cette idée aussi que peut-être cette perle intérieure là, qui n'a pas été mise au jour encore, eh bien, a été peut-être étouffée ou oui, étouffée, enterrée, parce que vous n'avez pas grandi ou dans un milieu familial très positif. Il peut y avoir ça aussi. Bon. Je vais rajouter tout de suite une seconde ligne pour comprendre un petit peu mieux quand même où est-ce qu'on nous emmène. Le narcisse. Bon, alors effectivement, on est bien dans le travail aussi de l'amour de soi, de la reconnaissance et de la reconnexion aussi à sa beauté personnelle, à sa beauté intérieure, à sa beauté extérieure. Voilà. On a vraiment comment dire, un message particulier en lien avec ça pour vous sur ce mois-ci. Vous êtes une perle, ou vous avez une perle à l'intérieur de vous. Reconnaissez-le, découvrez-le déjà, admirez-le, reconnaissez-le, mettez-le au jour, montrez-le aux autres, et reconnectez à cet amour de vous-même. C'est très très important, je pense, pour la suite. Là, je pense qu'on a des Capricornes qui ont été beaucoup dans le doute quant à leur capacité de séduction, ou voilà, il y a quelque chose qui était un petit peu dans l'ombre par rapport à ça. Et on vous demande là sur ce mois de février de mettre tout ça en lumière. Voilà, d'aller remonter du fond de la mare, eh bien, peut-être tout ce qui a fait que vous avez mis en doute cette beauté, hein, qu'elle soit intérieure ou extérieure, ou les deux, peu importe, ça va ensemble. Eh bien, voilà, faites remonter tout ça de la mare de manière à mettre tout ça en lumière et que tous puissent admirer cette perle. Et peut-être que comme ça, votre soupirant pourra enfin oser se déclarer aussi, hein, parce que on ne sait pas depuis combien de temps il est là, lui, hein, à soupirer après vous. La Lady, ok.
Donc, bien sûr, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, la lady peut être remplacée par le gentleman, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, que vous espériez un homme, que vous espériez une femme dans votre vie. Bon, là, on a ici une personne de cœur qui vous regarde de loin, qui nourrit vraiment, du coup, hein, de tendres pensées. C'est quelqu'un qui a déjà des sentiments pour vous, hein, qui a déjà des sentiments pour vous, mais qui ne les a très probablement pas exprimés. Probablement parce que vous, n'étant pas de toute façon dans l'amour de vous-même, et ben c'est quand même pas facile de laisser quelqu'un d'autre vous aimer, de laisser quelqu'un d'autre vous approcher. Pour moi, on est dans cette problématique-là. Et là, bah, sur ce mois de février, voilà, on vous propose en quelque sorte de faire sauter ce verrou, hein, d'une certaine façon. L'abondance pour pouvoir reconnecter avec quelque chose de beaucoup plus abondant, dans le sens, et ben voilà, abondance d'émotions, abondance de sentiments. Bien sûr, on peut nous parler d'une abondance financière ici, mais on est dans le cadre d'un tirage plutôt sentimental, hein, donc voilà, je ne vais pas développer cet aspect-là. Mais ici, peut-être que certains Capricornes s'étaient retrouvés un petit peu au régime sec, hein, du point de vue sentimental et émotionnel. Mais on vient nous indiquer ici que c'était essentiellement parce que vous ne reconnaissiez pas vous-même eh bien, la perle que vous êtes, d'une certaine façon, hein, symboliquement, d'accord. Et là, ben voilà, sur ce mois de février, peut-être peut-on inverser cette vapeur-là, inverser cette tendance. La foudre. Bon, et il y a alors en parallèle, hein, je pense que là, du coup, pour de bon, c'est quand même un petit peu quelque chose qui est en parallèle. Amis Capricorne, attendez-vous à ce qu'il y ait du remue-ménage dans votre famille, en lien avec la famille. Je ne sais pas si c'est vraiment lié à votre vie sentimentale ou pas. Ça peut être très bien complètement séparé. J'ai un petit peu le sentiment que c'est un peu séparé là quand même, le message, mais qui avait besoin de vous le dire aussi. Je ne sais pas pourquoi, voilà, du point de vue de la famille, il pourrait y avoir ici une annonce, un événement, quelque chose d'un petit peu brutal, d'un petit peu remuant. Pas forcément négatif, hein, pas obligatoirement négatif, hein, ça peut être vécu comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de positif. Bon, et il peut y avoir aussi, bien sûr, hein, pour quelques-uns d'entre vous, hein, un bon petit coup de foudre là qui pourra arriver. Du type, voilà, cette personne qui vient à votre rencontre, à votre contact, faire sa déclaration, et tout à coup, eh bien, vous voyez cette personne telle qu'elle est, telle qu'elle peut, ce qu'elle peut vous apporter, et la manière dont elle vous aime, et paf, quoi, ça fait, ça match. Le bambou, une notion de vitesse, de rapidité, quelque chose d'assez réactif, un petit peu du tac au tac, là quand même sur ce mois de février. On n'est pas sur un mois où en posant une action par exemple on va avoir les résultats de cette action 6 mois plus tard. Non, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans quelque chose de réactif, de créatif qui peut aller vite. Donc reconnecter à cet amour de vous-même par exemple, vous en récolterez vite les bénéfices. D'accord. La leçon. C'est comme si vous arriviez du coup sur ce mois-là à tirer la substantifique moelle des leçons que vous avez reçues par le passé. Et peut-être qu'on nous indique ici aussi que cette personne-là, cette éventuelle nouvelle personne qui rentre dans votre vie, alors peut-être que pour certains elle y est déjà quand même, hein, mais bon, c'est quelqu'un avec qui vous allez justement pouvoir appliquer les leçons que vous avez reçues par le passé.
Ah, le triangle de Cartman. Alors, attention tout de même. Attention tout de même. Alors, c'est vrai que vous avez un petit peu ce côté-là, mes amis Capricorne, parce que vous avez tellement bon cœur de vouloir parfois sauver les gens de leur situation ou de leur travers ou de leur... voilà. N'oubliez pas les leçons du passé. Non, vous ne pouvez pas sauver les gens, vous ne pouvez... Voilà, chacun doit faire son travail personnel et on ne peut pas faire le travail de l'autre. Je pense que vous l'avez appris par le passé, peut-être même à vos dépens, je ne sais pas, mais n'oubliez pas cette leçon du passé en commençant peut-être quelque chose de nouveau avec quelqu'un, en accueillant cette déclaration d'amour ici. Voilà, ne replongez pas dans ce petit travers que vous avez. Enfin, petit travers, c'est un grand mot pour de bon du coup, mais voilà, c'est une petite faiblesse. Ah, le karma. Bon, eh bien, il y a quelque chose qui peut-être se réaligne ici, puisque on commence par, en nous montrant, si vous voulez, que vous avez fait d'une certaine façon une fausse route quelque part, ou que vous avez en tout cas investi votre énergie dans une direction qui n'était pas la plus juste. Et là, on termine par cette carte du karma qui nous indique que vous êtes à nouveau sur le chemin le plus juste karmiquement. Donc, on peut en conclure qu'il y a une forme de réalignement sur ce mois de février par rapport à ce juste chemin. J'ai l'impression qu'il y a un remue-ménage au sein de votre famille et qui est aussi en lien avec ce réalignement. Bon, ça vous me le direz peut-être en commentaire. Mais voilà, il y a quelque chose de comment dire, vous vous remettez à nouveau sur votre juste chemin karmique à mon avis. Probablement en reconnectant à cet amour de vous-même. Je pense que c'est ça vraiment le truc le plus important en fait là. Sur tout votre tirage, c'est cette perle-là qui est en vous. Et même si on peut être aussi rude et avoir des écailles quelque part, eh bien il n'empêche qu'à l'intérieur on a cette magnifique perle. Et voilà, et c'est avec ça qu'on vous propose de reconnecter, je pense, sur ce mois de février. En priorité, l'amour de soi, la reconnaissance de sa beauté, pour pouvoir accueillir l'autre ensuite, bien sûr. Allez, je vais demander quelques cartes au tarot, là, pour... Donc, je suis avec le Naïf Tarot. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'autre de plus en lien avec cette histoire pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît? Ah, 4 de bâton. Donc, soit on vient bousculer un petit peu votre stabilité sur ce mois de février, soit au contraire, la situation va vous permettre d'acquérir au bout du compte une nouvelle stabilité. On peut le lire, je pense, dans les deux sens. Vous êtes peut-être aussi particulièrement tourné sur ce mois vers votre maison, votre intérieur, votre décoration. Peut-être que c'est aussi, comment dire, en vous ressentant hyper bien dans votre intérieur, dans la maison et tout ça, que vous pouvez aussi embellir, enfin, vous sentir apte à accueillir la beauté, votre beauté à vous. Voilà, je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris. Pour un nouveau départ dans la vie. Voilà, As d'épée, nouveau départ dans la vie, nouvelle vision des choses, nouvelle façon de penser, nouvelle clarté d'esprit. On peut ici avoir une forme de révélation aussi, sur soi-même, probablement. Nouvelle façon de communiquer. Est-ce que je l'ai dit? Je ne sais pas. Ah, et la grande prêtresse. Alors j'en étais sûre un petit peu quand même. Parce que la lune, la petite voix, la grande prêtresse, on est quand même sur un mois qui est particulièrement
intuitif, sur un mois particulièrement spirituel. Je pense que c'est par votre intuition et votre spiritualité que vous arrivez à comprendre, à voir eh bien, cette beauté que l'on vous demande de remettre, comment dire, de remettre au premier plan, hein, d'une certaine façon. Donc, pour un certain nombre d'entre vous, on peut quand même ici nous parler d'un développement de quelque chose, d'un développement de la spiritualité bien sûr, mais aussi peut-être de certaines capacités dans ce domaine, développement peut-être de certaines capacités médiumniques chez certains et certaines d'entre vous sur ce mois de février. Parce que là, on a quand même plusieurs cartes qui viennent vous parler de ça. Faites confiance en ces intuitions, en ces canalisations, même je vais me permettre de le dire. Apprenez à vous faire confiance aussi par rapport à ça. On peut avoir vraiment une forme de révélation quand même, ici, en lien avec la spiritualité et en lien avec vos propres capacités. Ça fait partie de votre beauté, sans aucun doute. Allez, un dernier message, un dernier conseil, du coup, pour nos amis Capricornes. Un sacré programme pour les Capricornes, là, sur ce mois de février, quand même. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors, donc, quel maître ascensionné aurait un message ou un conseil? Alors, je fais en sorte que vous ayez mes mains dans le cadrage pour vous prouver, pour vous montrer qu'il n'y a pas de triche, parce que il y a toujours des petits malins pour imaginer qu'on bidouille ou je ne sais quoi. Alors, là, il y en a trop qui avaient sauté. Il y en avait 3 qui avaient sauté, donc c'est trop. J'en veux une. Bon. Il y en a une qui s'est retournée. Et c'est la femme bison blanc qui vient vous dire offrande de paix. Alors, instinctivement, tout de suite, je sens que c'est une paix avec vous-même en priorité. Faire la paix avec soi, faire la paix avec son intérieur, faire la paix avec sa beauté. Votre beauté intérieure, votre beauté extérieure. Triomphante, on me dit. Alors, triomphante. Je vous dis le mot comme on me le dit, parce que du coup, voilà. Triomphante, beauté triomphante. Ok. C'est faire la paix avec soi, en fait, d'accord, de reconnaître sa propre beauté. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que l'on peut, entre guillemets, enfin, accueillir l'amour de l'autre. Du coup, faire la paix avec soi-même, avec sa propre beauté, ça permet aussi de faire la paix avec l'autre et avec ce qu'il va probablement avoir à vous proposer ici. Donc voilà. Ce message, ce dernier message qui colle bien. C'est rigolo, on est un peu dans les mêmes tons d'ailleurs, entre parenthèses, sur les illustrations ici, du bison blanc et de la perle de nacre. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas bien sûr à consulter les tirages de vos autres signes si vous le souhaitez. Écoutez, je ne vais pas répéter merci de liker, partager tout ça, puisque je l'ai dit en intro, donc voilà. Je vous souhaite à tous un très très joli mois de février. Tenez-moi au courant de comment ça se passe tout ça. Je vous embrasse tous et je vous retrouverai bien sûr avec grand plaisir le mois prochain. À bientôt les amis. Bye bye.